Bonjour à tous. On va faire une petite séquence de renforcement sur la sangle abdominale, ce qu'on appelle aussi le core training. Donc on va renforcer en fait toute la sangle abdominale, aussi bien les muscles qu'on appelle les muscles superficiels, c'est-à-dire les plus visibles, ou les muscles profonds, c'est-à-dire qu'on voit le moins, mais qui tiennent la colonne vertébrale et qui nous servent à avoir une bonne posture. Okay, donc on commence toujours avec un bon travail de mobilité et de préactivation de la sangle abdominale et des muscles du dos. On va travailler à peu près sous format de 15 secondes sur l'ensemble des exercices. Alors, on va se mettre sur les genoux et sur les mains. Donc les genoux, on vérifie à ce qu'ils soient en dessous des hanches et les mains en dessous des épaules. Okay, ça va être notre première position. Les mains écartées à peu près à la largeur des épaules et les genoux écartés à peu près à la largeur des hanches. Là, on va juste faire un petit travail de mobilité au niveau du bassin. Okay, ce qu'on appelle la rétroversion ici et la lantéversion. Et on fait plusieurs fois ce mouvement juste pour commencer à mobiliser un petit peu les hanches. Voilà, je souffle ici et j'inspire. Je souffle et j'inspire. Et là, je vais essayer de rester à peu près au milieu. Donc, ni relâcher, okay, mais ni en rétroversion. Donc, je tiens mon bassin. J'abaisse mes épaules. Et autre chose, ça va être l'autograndissement. Donc, il faut essayer de sentir que les épaules s'abaissent et que la nuque s'allonge. Okay, comme si je voulais pousser quelque chose devant moi, mais aussi derrière. En même temps, je fais ce travail d'opposition en poussant dans le sol avec les deux mains. Bien. Ensuite, j'imagine une ceinture autour du ventre qui me resserre constamment. Okay, et là, vous allez simplement, en expirant, allonger une jambe. Et on revient. Juste ça. Alors, lorsqu'on fait ce mouvement, en expirant, et j'inspire, j'essaie de sentir que mon bassin ne bouge pas et que ma sangle abdominale reste engagée. Vous pouvez imaginer un verre d'eau que vous posez sur le bas du dos, juste ici, et vous faites en sorte que le verre d'eau reste. Donc c'est bien stable. Alors vous n'allez pas sentir une tension extrême au niveau des abdominaux, par contre vous devez sentir que les abdos s'engagent et qu'ils se contractent. Okay. Là maintenant on va faire la même chose avec la main devant, une main puis l'autre. Toujours en expirant. Et j'essaie toujours de stabiliser mon bassin. Alors, c'est pas la peine de faire des phases trop longues sur le travail d'abdominaux. Vaut mieux en faire un petit peu moins et de les faire bien, plutôt que d'en faire trop et d'avoir une mauvaise posture. Ok, on va revenir dans la même position. Et cette fois-ci, on va essayer d'enchaîner donc mains et bras opposés. Ok, juste ici. Si c'est trop difficile, on revient toujours sur les positions précédentes. Allez, c'est parti. De se grandir, c'est pas facile de garder aussi les positions, d'expirer, de garder des positions, d'engager les abdos, de stabiliser, de penser à tout ça. Une fois qu'on a fini, on va pouvoir étirer donc la partie lombaire, détendez bien toute la région au niveau du bas du dos, soufflez, et ensuite on va pouvoir partir donc sur un autre excellent mouvement pour travailler non seulement la sangle abdominale, mais aussi étirer la partie au niveau lombaire. Donc on peut le faire jambes tendues. Et là, on va se grandir, monter les bras et on expire en descendant. On retient, on inspire en bas et on souffle en montant aussi. J'inspire et je souffle. Et j'essaye surtout de contrôler ce mouvement. On voit souvent des vidéos ou des exercices où on fait ce mouvement-là très rapidement. Okay, là, il y a moins de travail en profondeur. Okay, donc, essayez de contrôler votre mouvement. Je souffle. J'inspire et je souffle. Alors bien sûr, vous pouvez aller plus lentement pour essayer de contrôler encore mieux votre mouvement. Là, on dit que j'en suis à 3, à peu près. Allez. Soufflez bien. Et 10. On fait une petite pause et on va repartir. Alors il y a toujours un petit moment de décrochage sur ce mouvement. À la descente et à la montée, on va chercher l'élan. C'est sur ces moments-là qu'il faut essayer de travailler. Donc on va repartir ensemble. Allez, on essaie de ralentir. C'est souvent à peu près à ce niveau-là. Là. Hop, là, je retiens. Et là, au lieu d'accélérer, je souffle, je me sers de l'expiration. Ça va m'aider à remonter. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. D'accord. Si jamais vous avez du mal, vous pouvez toujours vous aider d'une jambe
et venir ici. Ok, sur la montée. Allez, encore 5 fois. Allez, 3 dernières. Ok. Si on le fait bien, ce mouvement-là, on commence vraiment à le sentir devant. On sent qu'il y a un travail vraiment en profondeur et c'est ça qui est intéressant. Donc n'oubliez pas sur celui-ci, très intéressant, mais ne cherchez pas à accélérer à tout prix. Oui, accélérer, mais en gardant un bon contrôle du mouvement. Allez, on passe à la suite. Donc maintenant, exercice suivant. Donc on va travailler donc sur la sangle abdominale. Vous allez mettre soit les mains derrière la tête, en décollant la tête et les épaules. Si c'est trop difficile, on peut garder la tête et les épaules au sol. Donc on va commencer par le plus simple, juste ici. Et là, vous allez décoller vos deux jambes au niveau du sol. Attention au niveau lombaire, il ne faut pas creuser le bas du dos, quelles que soient les phases du mouvement. Okay, donc gardez en fait une courbure neutre. Si vous n'arrivez pas à sentir la courbure neutre, vous pouvez garder une main sous le bas du dos et essayer de faire en sorte qu'à chaque fois vous n'appuyez pas ou vous ne laissez pas plus d'espace au niveau du bas du dos, mais que l'espace reste à chaque fois très constant. Okay, donc je vais commencer au plus simple, juste ici, on inspire le nombril et là on alterne. Alors sur tous les mouvements d'abdominaux, ce qui est important aussi, c'est d'engager ce qu'on appelle le plancher pelvien. Donc vous imaginez une envie d'aller aux toilettes, vous essayez de retenir. Ça vaut pour vous mesdames, mais aussi pour vous messieurs. Donc si tout va bien, on peut décoller la tête et les épaules. Okay. Et si tout va bien, je peux garder donc les deux mains derrière. Allez, encore 15 secondes. Essayez de bien reposer la tête dans vos mains. Allez, 3, 2, 1, ok. Et là, vous relâchez. Ramenez les deux genoux vers vous. Tirez dessus. Allez, et on repart. Go. C'est parti. Donc, soit la tête décollée, soit la tête au sol, avec les épaules. On souffle bien. Allez, encore 15 secondes. Allez, 5 secondes. Ok, et vous relâchez. Bien. Amenez les deux genoux vers vous, tirez dessus et soulagez un petit peu la partie lombaire. Ok, et on va venir s'asseoir ensuite. Allez, on enchaîne directement. On va se retourner et se remettre en position de planche. Par contre, la planche, cette fois-ci, vous allez vous mettre en appui donc, sur les mains. Donc, en appui sur les mains, là, on va juste tendre les jambes, tendre les bras. Juste ici, on abaisse les épaules. On se grandit. On reste ici. Et là, ce que vous allez faire, c'est simplement, je vais chercher vers le haut avec une main et je vais passer en dessous et je vais remonter. On va en faire 10. Pensez à vous grandir. Encore 5. Si vous sentez un peu l'épaule, c'est normal. Hein. Hop. Mais vous devez aussi sentir les obliques et un petit peu le bas du dos. Allez, on est parti. Pareil. Et 10, ok, là on peut étirer. Ouf. Donc ça tire au niveau des obliques et un peu au niveau des lombaires, c'est tout à fait normal. Ok, on repart là-dessus. Allez, go. On y va, 3, 2, 1. Il faut bien que le bassin bouge aussi. Hein. 4, soufflez.
Et inspire en montant. Et on change de côté. Allez, souffle. Et ainsi. Et ensuite, j'étire. Détendez bien le bas du dos, soufflez. Relâchez la tête et les épaules. Bien. Ensuite, on va se remettre juste ici, en appui, donc au niveau des fessiers. Et là, on va venir s'allonger sur le dos. Juste dans cette position-là. Alors, là, ce que l'on va faire maintenant. Donc, vous allez ramener votre jambe droite et votre jambe gauche. Ok. Là, vous allez avoir les deux mains placées sur les genoux. Et vous allez essayer de pousser vos deux jambes vers l'avant. En soufflant, j'expire. J'inspire le nombril. Jambe grandie. Alors, on va un peu moins loin que 30 secondes. Hein, ce qui est un peu trop. Hein, 30 secondes. 15 secondes suffisent. Encore 5. Ok, et vous relâchez. Quand on relâche, on peut ramener les genoux encore vers soi. Allez, on repart. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Hop, je pousse mes deux jambes vers l'avant. C'est moi qui dose la pression. Plus je mets de force sur les jambes, plus bien sûr il y a un travail d'opposition. Allez. « 3, 2, 1, ok. Et vous relâchez. Allez, détendez bien. Soufflez bien. Ok, on va repartir maintenant, cette fois-ci juste ici. Là, je vais vous demander de décoller la tête et les épaules, d'avoir les bras le long du corps et d'essayer de tendre les jambes vers le plafond, vers le ciel, en fonction de l'endroit où vous êtes placé, bien entendu. Allongez les pointes de pied, essayez de contracter un peu plus toute la partie antérieure. Donc c'est-à-dire les abdominaux, fléchisseurs des hanches, quadriceps, tout ça, ça travaille en synergie. Voilà. On se grandit, on serre en même temps les pieds. Allez, encore. 5 secondes, grandissez-vous. 3, 2, 1, ok, et vous relâchez. Alors, même consigne que tout à l'heure, si ça vous tirait ou vous décolliez un peu le bas du dos, à ce moment-là, remettez les pieds un petit peu plus ici, un peu plus vers le haut, ou bien vous pouvez aussi fléchir les jambes. Deux options possibles, ok? On y retourne dans 3, 2, 1, allez, go! Donc soit là, et bien sûr, si tout va bien, on peut essayer de descendre un petit peu plus bas. Allez, 15 secondes. Essayez d'ouvrir un peu la cage thoracique, de ne pas cambrer. Allez, 3, 2, 1, ok, et vous relâchez. Ramenez les deux genoux vers vous. Alors bien sûr, moi je fais 2 séries à chaque fois, rien ne vous empêche d'en rajouter une. Hein. Allez, on repart sur une position de planche. Donc, juste ici, on va travailler. Donc vous voyez, il y a une alternance à chaque fois de travail. Donc on est sur un travail de planche, un travail ensuite en décharge sur le dos. Et on associe aussi du travail de rotation. Comme ça, on a vraiment un travail complet sur l'ensemble de la sangle abdominale. Alors, on appuie sur les mains, j'abaisse mes épaules, on se grandit, le bassin, hop, la petite bascule. Là, vous allez ramener une jambe et faire une rotation du côté opposé. Donc là, j'ai ma jambe droite, je tourne vers le côté gauche. Et si je peux, je déplie un peu ma jambe. Et je reviens. Ok, 10 de chaque côté. Ici, et je déplie ma jambe. Ok, et je reviens. Allez, encore. Alors, si c'est trop difficile, on tourne un petit peu moins et on déplie moins la jambe. Sans poser le pied, bien entendu. C'est de grandir.
poussez bien le sol avec les mains. Encore une de chaque côté. Ok. Et vous relâchez. Détendez-vous. Soufflez bien. Allez, donc si ça vous tire au niveau des longueurs, à ce niveau-là, au niveau des obliques, et ça vient vous prendre devant, hein, c'est normal. Par contre, s'il y a une forte dominante au niveau lombaire, à ce moment-là, allez moins loin dans la rotation, ok, et essayez peut-être de rester juste dans l'axe, avec un léger décalement, une légère rotation. Mais n'insistez pas trop si ça vous tire un peu trop dans le bas du dos. On y retourne? Allez, prêt? 3, 2, 1, c'est parti. 10 fois de chaque côté. Allez, 12, encore. 8. Ok. Moi, elle me fait mal celle-ci. Je sais pas vous, mais... Allez, détendez bien, relâchez les bras, les épaules, soufflez. Bien. J'espère que ça va pour l'instant. Allez, on va revenir donc dans notre position. Et puis, là, on va encore une fois, donc jambes décollées, mains décollées. Et là, vous allez associer donc un allongement d'une jambe avec l'allongement du bras opposé. Ok? Et donc, juste ça. Alors, c'est toujours un mouvement, encore une fois, qu'on doit contrôler au niveau de sa bascule et vérifier qu'il n'y ait pas ce mouvement à chaque fois d'antéversion ou de rétroversion qui se passe lorsque vous bougez un membre inférieur ou un membre supérieur. Donc toujours un contrôle à ce niveau-là. Ok? Allez, on y va. 3, 2, 1, c'est parti. Pensez bien à souffler. On engage bien le nombril vers la colonne vertébrale. On pense encore une fois au périnée, au plancher pelvien, lorsque vous faites ces mouvements. Bien sûr, tous ces mouvements peuvent se faire avec la tête et les épaules au sol. Mais il n'y a pas besoin d'aller trop vite. Contrôlez votre mouvement. Après, si tout va bien, on peut descendre un petit peu plus bas la jambe, hein, sans problème. Mais à condition toujours de, bien sûr, se focaliser sur cette partie-là. Allez, encore 5 secondes. Ok, et vous relâchez. Très bien, détendez un peu les lombaires, soufflez. Et on va repartir dans 10 secondes sur une dernière série. Allez, 3, 2, 1, avec l'eau. Ça va vous grandir. Pas d'espace entre le bas du dos et le sol. Allez, 10 secondes encore. D'accord. Et on relâche. Ok, on ramène les deux genoux vers soi. On met les bras en croix et on laisse tomber ces deux jambes sur le côté cette fois-ci. Pour relâcher donc toute la partie latérale, le bas du dos. On peut rester 10-15 secondes et on fait la même chose de l'autre côté. On relâche, on tourne la tête de préférence du côté opposé, du côté de la rotation. Ok, et on peut venir ensuite pousser sur ses mains et revenir s'asseoir. Donc là, je vous ai proposé une version contrôlée des abdos. Bon courage et bon entraînement.